Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Je sais, je vais me faire taper sur les doigts. Ça fait un moment que je vous ai abandonné après une longue absence, à peu près, je crois, d'un mois et demi. Mais j'avais énormément de travail et je n'ai pas pu faire de vidéo avant. C'est pour ça que je reviens en force. mes Witch Nadone, ma team Witch Nadone, je reviens en force avec une grande problématique. Et quelque chose qui nous touche réellement, c'est de savoir ce que ressent l'autre, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Donc pour ce faire, j'ai fait deux choix. Le cœur rouge que vous connaissez et le cœur jaune ou vert, que vous connaissez également. Alors, j'ai tiré les cartes avant parce que sinon ça aurait été trop long. Parce que j'avais envie de faire que ressent-il cette personne pour vous dans le passé, actuellement et dans le futur. Je voulais en fait vraiment qu'on regarde ensemble, ou du moins que les énergies nous donnent ses sentiments profonds, ce qu'il ressent, mais ce qu'il ressentait, ce qu'il ressent actuellement et ce qu'il ressentira dans le futur pour voir un petit peu l'évolution de votre relation. Donc pour ce faire, j'ai pris du coup 6 tarots, hein, parce que je voulais vraiment qu'il y ait 6 tarots différents pour utiliser le maximum de cartes et toutes les cartes du tarot pour voir si les énergies ressortiraient dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc déjà, pour que les cartes ressortent de nouveau, il faut utiliser toutes les cartes. Et j'ai utilisé les cartes conseils, d'accord, les énergies du passé, les énergies du présent et les énergies du futur. Et on terminera après par des cartes conseils pour finaliser ce que ressent votre hôte pour vous. Vous allez voir, de toute façon, c'est un peu différent de ce que je fais habituellement, mais je voulais vraiment remonter dans le passé, voir actuellement la situation et partir dans le futur. Alors n'hésitez pas, hein, si l'introduction est trop longue, vous connaissez, hein, je mettrai de toute façon le timing et vous allez directement sur votre choix que vous avez décidé. Alors, le premier choix, ça sera le choix rouge, la passion, l'amour, voilà, hein, pourquoi pas, hein, le rouge quoi, ça appelle, hein, ça attire. Ou le choix vert et jaune, c'est la couleur de l'espoir, la douceur, la tendresse, l'harmonie, et l'amour également, parce que l'espoir, le vert, c'est une belle couleur d'espoir par rapport à cette relation amoureuse. Et on terminera, comme vous le savez, pour chaque tirage, avec ma casquette magique pour avoir le plus de description physique ou du caractère de la personne de votre cœur. Alors, on va commencer de suite par ceux qui ont choisi le cœur rouge. Voilà. On va regarder les énergies passées, présentes et futures que ressent votre autre actuellement lorsque vous regardez ce tirage, parce que c'est un tirage intemporel. Que ressent-il actuellement dans votre vie? Mais on va creuser un peu plus en regardant. Alors, ce qui est tombé, c'est ces 3 cartes-là au niveau du passé. D'accord? Et la carte conseil. Ou du moins les énergies globales du passé. Le présent. Vous voyez, j'ai utilisé vraiment des tarots complètement différents avec l'énergie du présent. Et on va terminer par les cartes futures, parce qu'on veut savoir quand même où cette relation vous mène. C'est quand même le but de l'opération. Avec la carte conseil qui l'accompagne. Ou du moins l'énergie qui accompagnait ce moment-là. Donc passé, que ressent votre autre? Passé, présent, futur. Y a-t-il une évolution ou pas? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça recule? Est-ce que ça stagne? On va le découvrir avec ces cartes. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, que ressent votre autre? Que ressentait votre autre? Quelles étaient ses énergies passées lorsque vous êtes rencontrés? Alors, on nous parle quand même du roi de bâton. On nous parle du 5 de denier. Et on nous parle de l'as de bâton. Donc, la personne, quand vous l'avez rencontrée, était pleine d'entrain, pleine d'amour,
avait vraiment un élan de passion avec l'as de bâton. Le 5 de denier, c'est plus mitigé. Le 5 de denier, c'est quelqu'un qui était plutôt en galère amoureuse, où il y avait un manque affectif. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui devait être seul, ou alors qui était fraîchement séparé. Ou peut-être non. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est... Enfin, en tout cas, c'était une personne... Enfin, moi, ce que je ressens, parce que là, je m'en mêle, parce que j'ai plein de choses qui m'arrivent dans ma tête. Le 5 de denier, c'est quand on a un manque. Donc, de toute façon, c'est quand on est anxieux, quand on ne sait pas où on avance, quand on ne sait pas si on va rencontrer quelqu'un ou pas. Donc, soit cette personne, ça faisait longtemps qu'elle était célibataire, et donc elle avait un manque affectif, et ça faisait longtemps qu'elle faisait la traversée du désert et qu'elle n'avait pas rencontré quelqu'un pour qui le cœur battait, parce qu'on a quand même l'as de bâton, et on a le cavalier de bâton, donc quelqu'un plein d'entrain, plein de passion, qui était vraiment heureux de vous rencontrer, qui attendait que ça, quoi, presque, qui vous attendait, limite, il vous a demandé, cette personne, mais où t'étais pendant tout ce temps-là, hein? Où étais-tu? Donc vraiment, vous lui avez redonné le goût à l'amour, vous lui avez redonné le goût à la passion, parce que ça faisait un moment, je pense que cette personne était soit seule, donc longue traversée du désert, ou alors, elle avait un manque affectif, de toute façon. Il lui manquait quelque chose au niveau sentimental, et limite, elle en devenait angoissée. Ouais. Limite, parce que quand même, le 5 de denier, c'est quand on est en galère, c'est quand on est anxieux, c'est quand on manque de quelque chose. Voilà, donc c'est aussi une privation. Cette personne était privée de cet amour et vous lui avez redonné la joie de vivre. D'accord? Vous savez, ça fait longtemps on a perdu espoir parce qu'on a été séparé d'un ex et on a perdu espoir de rencontrer quelqu'un de bien, ou quand ça fait longtemps qu'on est seul, et bien là, vous lui avez redonné goût à la vie, vous lui avez redonné goût à l'amour avec cette rencontre. Donc cette personne était vraiment ravie, mais vraiment très ravie de vous rencontrer et que vous lui redéclenchiez en fait des sensations qu'elle avait peut-être même perdues auparavant. D'accord? Des sensations qu'elle a retrouvées grâce à vous. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a l'impression d'être un adolescent, qu'on a des papillons dans le ventre, qu'on a des étoiles dans la tête et dans les yeux, bah, c'est tout à fait cette sensation de ce que je ressens moi dans le passé. Donc en tout cas, elle était très contente de vous rencontrer. Et puis il y avait beaucoup d'attirance, hein, vous lui plaisiez. Hein. L'as de bâton, c'est vraiment un désir d'aller à votre rencontre, un désir de vous voir avec le cavalier de bâton, mais aussi la découverte, hein, vraiment de vous découvrir cette attirance, vous l'attiriez beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies? On nous dit appeler l'aide des énergies divines. Donc, de toute façon, vous étiez fait pour vous rencontrer. C'était prévu par l'univers, c'était prévu par le destin. Et c'est peut-être vous, d'ailleurs, ou l'autre personne qui avait carrément appelé, demandé de l'aide aux énergies divines. De dire, mais quand est-ce que tu vas me mettre quelqu'un de bien sur ma route? Quand est-ce que je vais faire une rencontre? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui m'attire, avec qui j'ai des sensations fortes? Et ben voilà. Tu as été entendu ou la personne de ton cœur a été entendue. Hein? Voilà, soit toi, soit lui, soit l'autre personne en tout cas. Parce qu'on sentait un manque. Hein. C'est une personne qui avait vraiment besoin et envie de rencontrer quelqu'un. Et en fait, elle l'a tellement demandé au divin, à l'univers, qu'elle l'a reçu. Que l'univers lui a envoyé ta rencontre. D'accord? Donc ce n'est pas une rencontre par hasard. C'est vraiment un souhait, une demande, une prière que ton autre a fait. Tellement il se sentait seul. Ou tellement cette personne se sentait... soit seul, soit en manque affectif, soit dans la traversée du désert, que vraiment, tu as été le fait de te rencontrer, tellement elle l'a demandé que l'univers t'a envoyé pour lui donner un souffle de bonheur et des sensations qu'elle avait presque, je dirais, oubliées. Voilà ce que je ressens. On va regarder les énergies actuelles, ce que tu vis actuellement avec cette personne. On a le 8 d'épée, le 2 d'épée et on a le 4 de bâton. Bon, bah écoute, c'est une relation qui avait tendance à bien évoluer parce qu'on a quand même le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est quand même
une très bonne carte au niveau du tarot. C'est la stabilité, l'accomplissement, la satisfaction, la construction. Donc cette personne, en tout cas, vous étiez voué à construire, vous étiez en chemin pour construire, d'accord, hein? Donc c'était quand même une relation dite sérieuse, hein, parce que on nous parle quand même de stabilité, de construction, sauf que, malheureusement, on a deux cartes négatives à côté. On a quand même le 2 d'épée et on a le 8 d'épée. Donc, il faut savoir que les épées, c'est dans le mental. C'est que il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses auxquelles vous pensez, il y a beaucoup de blocages, parce que le 2 de bâton, c'est le blocage. On voit avec le ciseau, hein. Donc, comme si vous aviez coupé la communication, vous aviez coupé la relation pendant un moment. Donc, est-ce qu'actuellement, vous êtes en coupure, en dispute, en blocage, en distance, en séparation, hein? On nous parle quand même d'avoir coupé les liens. Voilà. Et on nous parle du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est difficulté. C'est les souffrances, l'autodestruction, la sensibilité. Donc, je pense qu'en ce moment, pour ceux qui ont choisi le choix 1, vous passez une mauvaise période. Une période de réflexion. Vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas où vous allez. Est-ce que je vais construire avec cette personne ou pas? Est-ce que je dois couper avec cette personne ou pas? Voilà. Je pense que vous êtes beaucoup dans le doute. Et vous demandez si vous devez continuer cette relation avec cette personne. Enfin, du moins, cette personne se demande ça. Parce qu'on se posait la question de savoir ce qu'il ressent. Donc, en gros, lui, ce qu'il ressent, et même vous, hein, je ressens que c'est mutuel, vous demandez, en fait, parce qu'il y a eu disputes, il y a eu des disputes, des difficultés dans votre relation, ou voire même une coupure, parce qu'on nous parle quand même du 2 d'épée, hein, c'est quand même des ciseaux, hein, c'est quand on coupe un lien. Hein. Vous vous posez la question de savoir si vous continuez avec cette personne, mais cette fois-ci pour avancer, pour construire, ou alors si vous devez arrêter complètement la relation. Voilà, là on est vraiment dans un état des lieux actuel où là vous faites un bilan de la relation, malgré donc les difficultés, malgré les problèmes que vous avez pu rencontrer dans cette relation, hein, parce qu'évidemment on ne vit pas dans le monde de oui-oui, ça ne peut pas rester toujours les débuts, la passion, l'amour, la découverte. Là on est vraiment dans le vif du sujet. Et donc là on nous dit que, en gros, vous posez la question de savoir si vous voulez avancer avec cette personne. Et lui aussi se pose la même question parce qu'on demande ce que ressent-il, hein. Donc lui, il se pose la question, est-ce que je dois avancer avec cette personne pour construire ou est-ce que je dois arrêter la relation parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans cette relation? Donc, c'est comme un peu une période difficile pour lui ou pour elle, pour la personne en tout cas à qui vous pensez, parce qu'il y a eu alors, est-ce qu'il y a eu plusieurs séparations? Est-ce qu'il y a eu plusieurs disputes? Est-ce qu'il y a eu des aléas, des difficultés dans votre relation qui fait qu'en fait, cette personne se pose des grandes questions, à savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Où va nous mener cette relation, quoi, en gros? On va regarder l'énergie. Oh! On nous parle de rencontre amoureuse. D'accord. Donc là, il y a deux significations. Soit l'énergie, c'est qu'il a fait, justement, vous êtes cette personne qu'il a rencontrée et vous êtes cette fameuse rencontre amoureuse. Et il se pose la question de savoir, est-ce que j'avance avec cette personne, est-ce que je vais construire avec cette personne, ou alors, est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête? Parce qu'il y a trop de problèmes, trop de difficultés, trop de disputes, trop de distance, trop de... Bon, peu importe, vous savez, de toute façon, ce qui se passe dans votre couple. En tout cas, il y a des blocages, il y a des difficultés dans votre couple, et vous savez ce qu'il en est. Ou alors, il y a justement une rencontre amoureuse de l'un ou de l'autre qui a fait que ça a foutu le bazar dans votre relation. Donc soit c'est une tierce personne, donc soit lui, quand je dis lui c'est l'autre, hein, a rencontré une autre personne et du coup il ne sait plus trop où il en est, ou alors c'est vous qui êtes cette fameuse rencontre amoureuse et au jour d'aujourd'hui il se pose la question de savoir si ça va être constructif avec vous en continuant la relation, ou alors s'il vaut mieux arrêter et repartir sur quelqu'un d'autre. Voilà, sur quelqu'un d'autre. On va voir les énergies futures, parce que là, ça devient intéressant quand même. Hein. Allez, on a la Reine de Pentacle.
Oh, on a The Sun, le soleil. Bon, bah déjà, ça commence à sentir bon. Hein. Et on a le 2 d'épée. Il revient celui-là, regardez. 2 d'épée, 2 d'épée. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des blocages. On a la confirmation, puisque le 2 d'épée est ressorti 2 fois. Bon, ça nous dit que, quand même, malgré les soucis, malgré les difficultés que vous pourrez rencontrer dans votre relation, donc, dispute, distance, enfin, blocage, je sais pas, distance géographique, des soucis de trahison, des difficultés au niveau de la compatibilité, au niveau de l'humeur, moi j'entends, au niveau de l'entente. Peut-être que vous avez 2 forts caractères et qu'il y en a un qui essaye de dominer plus l'autre que l'un que l'autre. En tout cas, il y a des difficultés dans votre couple, ça c'est clair. Mais malgré tout, vous avez tous les deux, parce que je ressens que c'est vraiment tous les deux, envie d'avancer, envie de stabilité, parce que la reine de Pentacle, c'est quand même la maman du tarot. Donc, c'est quand même celle qui veut, qui veut un foyer, c'est celle qui veut une stabilité. C'est vraiment un peu la maman du tarot. Donc, la reine de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui veut une assise. Hein. Et on nous parle quand même, c'est quand même une arcane majeure, donc c'est important, c'est The Sun. Donc le soleil, c'est quand même une des meilleures cartes du tarot. Ça nous parle du bonheur, ça nous parle de profiter du bonheur, ça nous parle des plaisirs. Donc en fait, je pense que cette personne a envie de redonner une chance à votre relation. Et que malgré les difficultés que vous avez rencontrées, malgré les soucis dans votre relation, donc bon, vous savez quels soucis vous avez rencontrés avec votre autre, hein, cette personne a quand même envie de vous donner une nouvelle chance. D'accord? Elle a quand même envie d'essayer de trouver le bonheur avec vous. Elle a quand même envie d'avancer avec cette reine de Pentacle. D'accord? Parce que je pense qu'elle a quand même certaines habitudes. Moi, j'entends habitude. La reine de Pentacle, c'est vrai, c'est la scie, c'est quelqu'un qui aime un certain confort. Hein. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est habitué à vous. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Mais moi, j'ai la sensation, donc c'est quand même quelqu'un qui s'est habitué à vous. C'est quelqu'un qui a quand même envie d'essayer avec vous parce qu'il vous connaît bien. Il a appris en tout cas, enfin bien, pas super bien, mais il a des habitudes et il commence à bien vous connaître. Et en fait, il a quand même envie de donner cette nouvelle chance à cette relation. Il a quand même envie de profiter de moments de bonheur parce qu'il n'y a pas eu que des difficultés dans votre relation, évidemment. Il y a eu des hauts, des bas, mais il se souvient quand même des bonnes choses que vous avez eues ensemble. Et il a envie de réessayer. Voilà ce que j'entends. On nous parle vraiment de quelqu'un. Donc, que ressent-il pour vous? Ben, je dirais que dans le passé, il y a eu la passion, la découverte, l'amour, la rencontre. Et que d'ailleurs, il a demandé à l'univers de rencontrer une bonne personne. Et vous êtes arrivé sur son chemin. Après, ben, comme toutes les relations, il y a eu des hauts, des bas, des difficultés, des problèmes, des problématiques qui se sont révélées qui se révèlent même d'ailleurs actuellement, soit suite à une nouvelle rencontre amoureuse, soit cette rencontre amoureuse apporte des difficultés. Mais on voit que dans l'avenir, on va regarder les énergies, mais je pense en tout cas, on nous dit que cette personne a quand même envie de vous donner une nouvelle chance, malgré les blocages. Il a quand même envie d'essayer, il a quand même envie de construction, il a quand même envie de bonheur avec vous. Il a quand même envie de continuer et de donner une nouvelle chance à cette relation, malgré ses problèmes. D'accord? Par contre, on vous dit aussi de ne pas vous voiler la face. Hein, d'accord? Là, on voit une femme avec un bandeau. Donc, non. Hein, discutez, parlez des réels problèmes que vous rencontrez dans cette relation. Ne vous voilez pas la face. Hein. Alors, on va regarder les énergies conseils. Ah, patience. Patience, patience. Donc, on vous dit, oui, cette relation va évoluer, mais avec le temps. D'accord? Je pense qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre. Je pense que chacun doit faire les efforts qu'il faut pour retrouver le bonheur, la réussite dans votre couple et la stabilité. D'accord? Mais il ne faut pas que chacun se voile la face. Il ne faut pas que chacun mette un bandeau sur ses yeux et ne voit pas
les difficultés qu'il y a dans cette relation. Donc, il y a une remise en question de part et d'autre. Il faut que chacun se remette en question. Il faut, je pense, se dire des vérités, de la communication, parler franchement des difficultés que vous rencontrez dans votre couple pour pouvoir avancer. C'est en parlant des difficultés que vous rencontrez actuellement, des blocages actuels, que vous allez pouvoir avancer et évoluer dans votre couple. Mais on nous parle aussi de temps. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. On nous dit patience, donc en fait, il va falloir du temps pour rétablir un dialogue, pour rétablir la confiance aussi, j'entends, dans votre couple, pour en tout cas repartir sur de nouvelles bases. Donc rien n'est perdu dans ceux qui ont choisi le choix 1. Allez, on va continuer avec un conseil. Et après, on ira regarder, piocher le descriptif physique ou caractère de votre autre. Voir si vous reconnaissez. Alors évidemment, comme d'habitude, vous piocherez ce qui vous parle. Hein. Allez, un conseil pour ceux qui ont choisi le choix. Oh là, ça a sauté. Âme sœur. Waouh. Et oui, hein, on l'a vu. Hein. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Hein. Appelez l'aide des énergies divines. Et là, on nous donne la carte de l'âme sœur. Donc oui, vous étiez fait pour vous rencontrer. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, il faut y croire. Regardez, cette personne a demandé cette rencontre, vous êtes arrivé dans sa vie. Donc, il faut croire au bonheur, même si vous rencontrez des difficultés, même s'il y a eu trahison, des mensonges, des non-dits, une distance géographique, même si vous perdez espoir, on vous dit, gardez votre cap. Hein. Comme quoi que si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, si tu y crois, le bonheur arrivera. Mais il faut y croire aussi. Hein. Si tu baisses les bras, voilà, il n'y a que toi qui peux faire avancer cette relation. Super! Ça, c'est du conseil. Et on nous parle quand même d'âme sœur. Hein. Donc, de toute façon, vous étiez voués à vous rencontrer. C'est vraiment une relation forte. Vous avez un lien fort entre vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Hein. Souvent, les relations karmiques, les relations d'âme sœur sont tellement fusionnelles, sont tellement fortes qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, je vais arriver à parler. Mais vous pouvez dépasser ça. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va tirer quelques petits descriptifs de la personne de ton cœur. Alors, on nous parle. Hop, hop, hop. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix 1, voilà, hop. On nous parle de quelqu'un qui a du charme, quelqu'un de charmant. Bon, on l'a vu avec l'as de bâton, hein, c'est quelqu'un qui vous est attiré de suite. Hein, il y a eu de suite une attirance physique. On nous parle de quelqu'un qui a les yeux bleus. Donc, comme d'habitude, hein, tu pioches. Évidemment, en fonction de ton autre, on n'a pas les mêmes autres. Hein. On nous parle de quelqu'un de caractériel. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt cérébral, intellectuel, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, on l'a vu. Hein. On nous parle de quelqu'un, de ton autre qui mesurerait 1,80 m. On nous parle de quelqu'un qui est brun, mince, de type européen. Alors attention, hein, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Oh, on nous le redit encore, quelqu'un qui t'a beaucoup attiré. Hein, vous êtes vraiment attirés mutuellement parce qu'on parle de quelqu'un de beau ou de belle. Donc en tout cas, il y a une forte attirance physique au départ. Quelqu'un que vous trouvez vraiment très beau ou très belle. Hein. Quelqu'un de mystérieux. Alors c'est peut-être ça les problèmes, hein, les non-dits. Quelqu'un de mature. On nous parle de quelqu'un de mature. On nous parle de quelqu'un qui a tendance à être manuel. On nous parle de montagne, donc ça peut te parler, à toi qui es derrière la caméra, là. Donc peut-être que ton autre habite en montagne ou en rapport avec la montagne. De toute façon, vous piochez que ce qui vous parle. Hein. On nous parle de quelqu'un de sérieux, donc peut-être qu'il est justement trop sérieux sur certaines choses et vous prenez la tête. On nous parle de quelqu'un d'influençable, donc voilà. Hein, peut-être qu'il écoute trop les autres et ça fait des problèmes dans votre couple.
On nous parle de réseaux sociaux, donc c'est pour ça que j'entendais la distance géographique. Donc pour certains, peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, donc il y a peut-être une incompréhension ou une distance géographique. Et on nous parle quand même malgré tout de quelqu'un de bosseur. Voilà, vous savez tout, du moins, voilà toutes les énergies qui ressortent au jour d'aujourd'hui pour ceux qui ont choisi le cœur rouge. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage avec ma team Witchnadom. Et je vous fais des gros bisous. Allez, on va partir sur ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le cœur jaune, l'espoir. Le cœur jaune et vert, la couleur de l'espoir, la couleur de la tendresse, la couleur de la douceur. Mais on va voir également ce que ressent votre autre, passé, présent, futur. Donc évidemment, j'ai fait le tirage avant parce que sinon, ça durerait trop longtemps. Mais elles sont sorties toutes seules, elles sont tombées toutes seules. J'ai juste posé la question, que ressent votre autre, pour ceux qui ont choisi le cœur jaune, dans le passé, dans le présent et dans le futur. J'ai utilisé essentiellement des tarots, 3 tarots différents, pour avoir toutes les cartes et pour voir si les énergies ressortiraient une deuxième fois. Allez, on y va. Dans le passé, voilà ce que ressent votre autre et l'énergie qui en découle. Dans le présent, que ressent votre autre actuellement pour vous et l'énergie qui en découle? Et dans l'avenir, comment va évoluer cette relation avec notre romantique tarot et l'énergie qui en découle. Après, pour terminer, on prendra une carte conseil et on regardera avec ma casquette magique pour voir la description physique et le caractère de votre autre et voir si vous le reconnaissez ou la reconnaissez. Allez, dans le passé, quand vous êtes rencontrés, oh, 2 de coupe. Waouh! Déjà, la carte des amoureux, la carte de l'âme sœur, la carte du couple. On nous parle, waouh, de la princesse de coupe. Beaucoup, beaucoup d'amour. Hein? Et on nous parle du chariot. Bon, bah, quand vous êtes rencontrés, ou dans le passé, beaucoup d'amour, beaucoup de symbiose, beaucoup d'harmonie, beaucoup de complicité. Le chariot, c'est que vous aviez plein de projets. Hein. Le chariot, c'est que vous êtes à peine rencontrés, que vous voulez vous marier, faire des enfants, habiter ensemble. Enfin voilà, tout feu, tout flamme. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment la rencontre tout feu, tout flamme. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan, beaucoup d'innocence, beaucoup d'amour, parce qu'on a quand même le 2 de coupe, donc ça a matché de suite. Hein. 2 de coupe, c'est quand même limite l'âme sœur, flamme jumelle, quand on est deux, quand l'union, le couple, le rassemblement. Donc beaucoup, beaucoup d'énergie, ça a flashé. Voilà, vous avez flashé, on ne peut pas dire autre chose. C'est même limite un peu comme si vous étiez des adolescents, quoi. Hein. C'est l'innocence, la curiosité, c'est la découverte, la jeunesse aussi. Hein. Vous étiez tous les deux fougueux et vous aviez plein de projets parce que le chariot, c'est on avance, on court, on va de partout, on a envie de faire plein de choses ensemble. C'est comme si vous aviez, voilà, vous venez de vous rencontrer la semaine d'après, vous aviez envie de faire un bébé, habiter ensemble, vous marier. Enfin bon, c'était très, très, très fusionnel. Là, on le voit de suite. Voilà les énergies du passé. Donc, que ressentait-il dans le passé? Bah, limite le coup de foudre, quoi. C'était waouh, waouh. Moi, ce que j'entends, c'est le waouh. Cette fille ou ce mec, bah, je l'ai dans la peau. Dès que je l'ai rencontré, bah, je peux pas me passer de lui ou d'elle. Il était à fond les ballons, à donf. Voilà. On va regarder l'énergie. New love, ah oui, nouvel amour, voilà. Nouvel amour, nouvelle découverte, nouvel élan, nouvelle vie. Enfin bon, bref, c'était waouh, quoi. Hein, on nous le dit. Hein. Une nouvelle personne avec beaucoup de sentiments, un nouvel amour, la découverte. Enfin vraiment, vous êtes quelqu'un qui est arrivé au bon moment dans sa vie et ça a matché de suite. Et voilà, quoi. C'est vraiment la chimie, la complicité, il y avait tout, d'accord?
Mais un peu enfantin. Parce qu'on a quand même la princesse de coupe. C'était limite un peu trop pour être vrai, quoi. D'accord? Voilà. Bon, un petit peu comme tous les débuts quand on vient de rencontrer quelqu'un. Waouh, ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est trop, on est à fond, machin. Bon, maintenant, il faut voir ce que ça donne actuellement. Mais voilà les énergies passées. En tout cas, ça a vraiment, vraiment matché entre vous. Ça, c'est clair, net et précis. Deux coupe, princesse de coupe et le chariot. Et on nous parle en énergie nouvel amour. Si avec ça, ça n'a pas collé. Donc, ceux qui ont choisi le choix 2, eh bien, écoutez, l'espoir, là, c'est plus que de l'espoir, hein. C'est vraiment la rencontre de votre vie, quoi, presque, hein. Les énergies partielles, qu'est-ce que ressentait-il? Bah, il a flashé. Voilà. Il a flashé sur vous, tel un adolescent. Alors, peut-être que c'est réellement un... Alors, même s'il a 50 ans, même si vous êtes à la retraite, peu importe, mais vous avez littéralement fondu. Il ou elle, votre autre, a littéralement flashé, fondu, quand il vous a rencontré. On va regarder maintenant les énergies actuelles. Voir si ça a changé ou pas, quand même. Alors, eh oui, ça se corse. C'était trop beau pour être vrai. On nous parle du 9 de coupe. On nous parle du 4 d'épée. Bon, bah, le 4 d'épée, hein, c'est un peu moins sympatoche. Et on nous parle du cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, on va commencer déjà par le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est quand on veut, on souhaite que ça avance. C'est quand on veut faire un vœu. Quand on fait un vœu et qu'on souhaite réellement avancer avec cette personne, parce qu'on a le génie. C'est comme si vous aviez demandé des souhaits, des vœux. Vous avez envie que ça avance avec cette personne, actuellement. Mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est quoi le mais? C'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est que ça ne bouge pas. C'est qu'en fait, cette personne, bah, j'ai l'impression qu'elle prend son temps. Voilà, le 4 d'épée, c'est cool Raoul, baba cool. Hein. On est un peu dans l'immobilisme, on observe, on prend son temps. C'est-à-dire qu'au début, c'était tout feu, tout flamme. Et là, on dirait que la personne de votre cœur a appuyé sur la pédale du frein. C'est-à-dire que ça ne va pas aussi vite que ce qui était prévu avec le chariot. Au début, ça galope, ça galope, ça galope. Vous vouliez faire plein de choses. Et finalement, ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. Alors, soit... bah, il y a des blocages externes et indépendants de votre volonté et vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous le souhaitiez. Alors peut-être dû à la crise sanitaire actuelle, il faut quand même être honnête. Est-ce que ce n'est pas le Covid-19 qui vous empêche d'avancer? Ou alors réellement, c'est votre autre, il est un peu pépère tranquille, il le prend cool. Hein, parce que j'ai quand même le cavalier de pentacle. Et il faut savoir que le cavalier de pentacle, c'est le plus lent des cavaliers du tarot. C'est-à-dire que c'est pas celui qui va se précipiter. C'est pas un cavalier de bâton, quoi. C'est pas un fonceur qui a envie de faire vite les choses. C'est le pentacle. Donc, le pentacle, c'est... on prend son temps. Faut surtout pas s'énerver. Et je pense que ce que vous reprochez actuellement à votre autre, c'est que ça traîne en longueur. C'est qu'entre les promesses et la réalité, bah, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que cette personne vous a promis monts et merveilles. Oui, on va se mettre ensemble, on va faire un bébé, on va se marier, enfin, je sais pas, voilà. Et qu'en fait, ça se passe pas comme il vous avait dit. Que finalement, bon, on va peut-être pas se marier tout de suite, on va peut-être se fiancer avant, on va peut-être un peu mieux apprendre à se connaître. On devait habiter ensemble, bah, finalement, je suis bien chez papa, maman, ou je suis bien encore chez moi, donc on va peut-être attendre avant d'emménager ensemble. Et bébé, ouf! Oh, tu sais quoi, on est encore jeune, on va peut-être attendre un peu. Enfin voilà, entre ce qu'il vous a dit et ce qu'il fait actuellement, on n'est pas dans le même tempo, on n'est pas dans dans la même cadence. Donc, oui, c'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite, enfin, on l'a vu quand même avec le 9 de coupe. Cette personne souhaite réellement faire ce qu'il vous a dit, mais à son rythme. Vous voyez? À son rythme, en cavalier de pentacle. Donc, que ressent-il pour vous? Oui, il a eu des sentiments dans le passé. Oui, il a envie de faire plein de choses avec vous. Bon, ce qui est encore le cas, parce qu'il y a des souhaits et des vœux. Mais ça ne se passe pas comme il voudrait. Alors, soit c'est indépendant de sa volonté, ou soit c'est lui qui pense que c'est pas le bon moment, ou qu'il vaut mieux apprendre à se connaître. Enfin, voilà, qu'il y a des circonstances qui font que on va peut-être prendre le temps
de faire les choses. Ou alors peut-être que, je ne sais pas, vous êtes en distance géographique et du coup, bah, vu la distance, vous ne pouvez pas emménager ensemble parce que lui, il est à Tombouctou et l'autre, vous êtes à, je ne sais pas moi, loin l'un de l'autre. Donc, ça peut peut-être aider, enfin, ça peut jouer aussi. Bon, enfin, en tout cas, il y a une lenteur, voilà. Il y a une lenteur, il y a eu la précipitation au départ, mais là, on sent une lenteur. Alors, comme je vous dis, cette lenteur, soit c'est de votre fait, à lui ou à vous, donc lui, votre autre, hein, ou alors c'est la vie, les énergies tierces qui vous empêchent d'avancer pour le moment. Et donc là, vous êtes obligé de patienter, d'attendre que les événements que vous avez prévus se fassent, mais vous allez mettre plus de temps que prévu pour avancer dans cette relation. Donc ça, c'est vraiment les énergies actuelles. Donc oui, les sentiments sont toujours là. Oui, ils souhaitent toujours avancer dans cette relation, mais il y a une certaine lenteur. Voilà, les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer. On va regarder aux énergies. Ah, ben voilà, ça nous confirme. Attraction. Donc oui, il y a toujours de l'attraction. Il est toujours attiré par vous. Il a toujours envie de faire plein de choses avec vous. Sauf que, pardon, j'ai plus de voix. Sauf que, bah, alors soit, comme je vous l'ai dit, il a envie d'apprendre un peu mieux à vous connaître ou de prendre le temps de faire les choses bien et correctement et de ne pas se tromper. Il n'a pas envie de se tromper, d'où cette lenteur. Ou alors, c'est voilà, les énergies autour de vous qui bloquent et qui font qu'on va mettre peut-être plus de temps à faire les choses que prévu. Mais c'est prévu quand même. C'est ça l'essentiel. On a quand même toujours cette attraction, cette attirance, ce désir d'avancer. Voilà. Malgré la problématique. On va regarder maintenant l'évolution. Comment va évoluer cette relation? Est-ce qu'on va toujours avoir ce souhait d'avancer ou alors est-ce qu'on en est toujours au même endroit? Alors, oh, on a le roi de bâton. On a le 7 d'épée. Il y a toujours des petites épées. Hein. Bon, on est passé de 4 à 7, vous me direz. On a avancé, mais bon. Et le roi de pentacle. Bon, bah déjà, c'est pas mal. Le roi de bâton, c'est que j'ai l'impression que votre autre a l'air de mieux maîtriser les choses. Alors, s'il ne maîtrisait plus rien pendant un moment dans sa vie, ou dans son esprit, du moins, s'il ne savait plus trop où il en était, et s'il avait besoin de plus de temps pour avancer, là, j'ai l'impression qu'il sait un peu plus se positionner. Hein, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un quand même qui a du caractère, qui a du charisme. Donc, j'ai l'impression que, honnêtement, avec le roi de pentacle et le roi d'épée, c'est des rois quand même, hein, donc c'est des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Je pense qu'il sait un peu mieux où il en est, il sait un petit peu mieux ce qu'il doit faire, il sait un peu mieux ce qu'il faut faire pour avancer avec vous dans cette relation, ou pas, en tout cas. Mais il sait un peu plus où il en est. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Il sait un peu plus où avancer, comment faire avec vous, comment rechercher la stabilité avec vous. Voilà. Mais, il y a toujours un mais, on a quand même le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, ça nous parle de mensonges, de double face, etc. Donc, je pense que cette personne voudrait avancer avec vous, souhaiterait avancer quand même, et je pense qu'elle sait un peu plus ce qu'elle veut faire, elle contrôle un peu plus, elle maîtrise un peu plus les choses avec ce roi de bâton. Hein. Elle sait un peu, enfin du moins c'est un peu plus clair dans son esprit, ou alors c'est les événements ont fait que les choses se sont éclaircies et que ce brouillard s'est dissipé et que cette personne y voit un peu plus clair dans la relation avec vous. Mais malgré tout, il y a quand même des méfiances. Cette personne se méfie de vous. Alors, on nous parle quand même de double face ou de mensonges. Donc, soit l'un ou l'autre, il y a eu des mensonges à un moment donné dans votre relation. On l'a vu. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un freinage de votre relation. Ou soit, cette personne attend encore de mieux vous connaître. D'accord ? Donc, je pense que oui, elle sait un peu plus ce qu'elle veut. Oui, elle a envie d'avancer. Oui, elle contrôle un peu plus, elle maîtrise un peu plus la situation ou son esprit, parce que je pense qu'à un moment donné, cette personne était un peu confuse au niveau de ses sentiments vis-à-vis de vous. Mais il y a encore de la méfiance. Voilà.
Donc, dans l'avenir, je pense qu'il va falloir se dire un peu plus des vérités, se dire un peu plus les choses, avancer un peu plus sereinement et vraiment retrouver cette confiance. Parce que moi, je ressens qu'il y a eu un souci de confiance à un moment donné et qu'il faut la retrouver dans l'avenir. D'accord? Donc oui, on va avancer, mais il va falloir retrouver confiance en l'autre, redonner de nouveau sa confiance en l'autre, avancer plus clairement, éviter les mensonges, les supercheries, les faux semblants, la manipulation, parce que c'est quand même, le 7 d'épée, c'est quand même les mensonges, le double face, la tromperie, etc. Donc, se redonner confiance. Voilà, moi vraiment, il y a une histoire de confiance, hein, pour pouvoir avancer. Ou du moins, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez avancer dans une relation et avec une personne en qui vous avez confiance. Et lui aussi, cette personne a envie de retrouver confiance dans cette relation pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'on nous parle, ce dont on nous parle pour l'évolution de cette relation. D'accord? Il va falloir vraiment se redonner et retrouver confiance pour pouvoir avancer. Très, très, très important. Et regardez l'énergie qui ressort. Give your relationship a chance. Donc, donne une chance à cette relation. Hein? Work on your partnership. Donc, work, il y a du travail en fait. On nous parle de travail. Donc, oui, donne une chance à cette relation, mais il va falloir travailler sur les points où ça a péché. Voilà. Ça me confirme bien ce que je ressentais et ce que le tarot nous dit, hein, dans le romantique tarot. Oui, cette relation peut avancer, mais il va falloir travailler sur les points où ça pêche, tout simplement. Donc, il y a de l'espoir, d'où la couleur verte, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a de l'espoir dans cette relation, mais par contre, va falloir faire des efforts de part et d'autre, va falloir régler ces problèmes de confiance, ces problèmes de non-dit, ces problèmes de... Enfin bref, il y a du travail à faire dans cette relation pour que ça avance. On va continuer avec un petit conseil pour ceux qui ont choisi le cœur jaune et vert. Et ben voilà, au moins ça a été du rapide. Quel petit conseil peut-on vous donner? C'est dans le calme, c'est trop fort, j'adore. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Regardez-moi ça. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc, je pense qu'il faut se calmer. Il y a beaucoup de tensions dans votre couple. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes, beaucoup de cris, beaucoup de... Enfin bon, peu importe. C'est en restant calme que vous allez pouvoir faire avancer et trouver des solutions dans votre relation. On vous le dit, hein, c'est dans le calme et le repos. Donc, peut-être, pourquoi pas, le repos, c'est peut-être faire un break, prendre du recul sur cette relation, peut-être à un moment donné, pour avancer de plus belle, trouver des solutions ensemble et donner une nouvelle chance à cette relation, mais en travaillant évidemment sur les points sensibles. Voilà. Allez, on va regarder maintenant dans la casquette magique la description physique ou le caractère de votre autre. Donc, comme d'habitude, vous piochez. Allez, hop, hop. Vous piochez ce qui vous parle sur cette relation. Oula, il y en a des cartes, j'avais peut-être mis un peu trop. Allez, voilà. Pour avoir le maximum d'informations au niveau de votre relation avec la personne de votre cœur. Allez, on nous parle de quelqu'un qui est grand. On nous parle de la lettre V, donc dans son prénom, son nom de famille, son pseudo, son surnom. On nous parle de quelqu'un qui a un caractère fort, donc c'est peut-être pour ça, hein, qu'il y a des clashs. Il va falloir peut-être un petit peu se calmer tous les deux, là. Il y a peut-être des caractères forts, il va peut-être falloir un petit peu se calmer, être un peu plus diplomate, hein, parce qu'on nous parle quand même de repos et de calme chez vous, et on nous parle de caractères forts. Hein. La connexion, donc oui, il y a la connexion entre vous, mais attention, je te parle de ne pas être trop tout feu, tout flamme.
Après, la connexion, ça peut être aussi la connexion Internet. Donc, vous êtes peut-être rencontrés aussi à travers les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on nous parle de connexion. Donc, en tout cas, il y a une connexion forte dans votre relation. Et c'est peut-être ça qui crée, justement, des soucis de caractère. On nous parle de quelqu'un de fonceur. On nous parle de quelqu'un de nerveux. Bah voilà, on a vu. Hein, donc, il faut peut-être un peu qu'il se calme. Hein, il y a quelqu'un dans votre couple, donc soit l'un soit l'autre ou les deux qui sont nerveux. Et je pense que c'est peut-être ça qui pose problème dans votre relation. C'est peut-être un peu trop électrique. Hein. On nous parle de quelqu'un de mystérieux. Il y a trop d'électricité dans l'air. On nous parle, regardez, des réseaux sociaux. Donc, vous êtes peut-être rencontrés par Internet. Hein, ça confirme. Hein, pour certains, pas pour tous, hein, évidemment. On nous parle malgré tout de quelqu'un d'empathique, de généreux. Hein. Votre autre est quelqu'un de très généreux, d'empathe. On nous parle de quelqu'un de brun. On nous parle de quelqu'un de routinier, hein, qui aime bien quand même son petit confort. Il a ses petites habitudes. On nous parle, pourquoi pas, de quelqu'un qui a un uniforme. Donc, pompier, gendarme, policier, marin. Donc, pourquoi pas, hein, quelqu'un qui a un uniforme ou autre. Hein. Quelqu'un de séducteur. Donc, peut-être que justement, il drague de tout ce qui bouge. Et ça crée des tensions, donc peut-être que l'un ou l'autre est très jaloux, beaucoup de jalousie. On nous parle de quelqu'un de mature, donc il y a quand même quelqu'un qui a une certaine maturité malgré tout. Et oui, ça ressort, hein, quelqu'un de coquinou, donc je pense que c'est un petit coquin, un petit blagueur, quelqu'un qui vous rend un peu fou ou folle, et ça crée des tensions forcément. Hein. On nous parle quand même de quelqu'un de doux, hein, c'est quand même quelqu'un d'assez doux, moi je ressens quelqu'un de tactile, quelqu'un d'assez tendre, quelqu'un, vous voyez, hein, qui a une certaine tendresse, qui a une certaine douceur. Et on nous parle de quelqu'un de solitaire. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, évidemment vous piochez que ce qui vous parle et qui vous fait penser à votre autre. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et que vous situez un peu plus dans votre relation, vous situez surtout un peu plus ce que ressent l'autre pour vous et comment est-ce qu'il voudrait avancer dans la relation avec vous. Et j'espère que ça vous permettra d'avoir le maximum de conseils pour pouvoir vivre et avancer dans une belle relation amoureuse. Écoutez, je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles guidances sur ma chaîne La Donne Intuitive. Je vous fais des gros bisous pour les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Pour les anciens qui me sont fidèles depuis longtemps, je vous fais encore des gros bisous. C'est grâce à vous que je suis là et ça fait vraiment plaisir que vous me suiviez. Malgré des fois mes absences, hein, encore désolé. Et je vous dis à très bientôt en tout cas pour de nouveaux tirages. Et d'ici là, gros bisous encore. Hein. Portez-vous bien!